Donc la dernière fois, je vous disais que je m'étais procuré le premier tome de Bergère guerrière, le tome 1. Et du coup, je l'ai lu, je l'ai dévoré assez rapidement parce qu'il me donnait beaucoup envie. Et du coup, alors je vais juste vous remontrer rapidement à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment trop beau. Je trouve les dessins sont magnifiques, les couleurs elles sont sublimes. Et l'histoire elle est encore plus belle. En fait, c'est pas mal parce qu'en fait c'est un peu féministe entre guillemets. Parce qu'en fait les hommes ont disparu, ils sont partis faire la guerre et ils sont jamais revenus. Du coup les femmes ont pris un peu le pouvoir. Donc elles sont guerrières, elles apprennent à se battre, elles apprennent à garder le troupeau, enfin que des métiers d'hommes à la base. Et bon, il reste des hommes, ceux qui étaient trop jeunes pour partir à la guerre par exemple, ou ceux qui étaient trop vieux. Et donc on suit une jeune fille qui apprend à être une bergère guerrière justement, elle commence à être en âge à apprendre. Et elle a son meilleur ami qui aimerait bien faire ça aussi, sauf que c'est un petit garçon donc il peut pas. Donc il y a un peu une espèce de discrimination inversée. Et c'est assez sympa, c'est marrant, c'est frais. Donc voilà, elle apprend le métier de, entre guillemets, le métier de bergère guerrière, elle apprend à tirer à l'arc, tout ça, et puis on la voit suivre, on la voit être, comment dire, avec ses camarades qui ont tous une personnalité intéressante. Il y a les personnes un peu les bergères guerrières d'élite qui apprennent à tout ce beau monde comment devenir les meilleures et elles ont toutes leur personnalité, elles sont marrantes. Donc ouais, c'est vraiment sympa. En tout, il y a 4 tomes et j'ai très envie de me les procurer, mais pour l'instant, ça va être compliqué avec le confinement, mais j'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est vraiment une petite... c'est jeunesse, hein, mais c'est vraiment hyper sympa, quoi. Ça passe tout seul. Ensuite, j'ai lu un autre livre. Je vous insérais l'image parce que je ne l'ai pas en format papier. J'ai lu, j'espère que vous ne voyez pas juste un fond gris, bien sûr. euh, Parce que je sors de la douche, donc je vais pas encore vous montrer ma tête. Voilà, donc j'ai lu En attendant Godot de Samuel Beckett, c'est une pièce de théâtre, et je devais choisir 2 livres parmi une liste d'auteurs du XXe siècle pour faire 2 exposés, donc j'ai choisi celui-là. Et du coup, je l'ai lu, j'ai adoré. Donc ça raconte l'histoire de 2 personnages, Vladimir et Estragon, qui se retrouvent à côté d'un arbre, en attendant quelqu'un qui s'appelle Godot, ils savent pas qui c'est, ils savent pas quand est-ce qu'il va arriver, ils savent juste que c'est par là qu'ils doivent l'attendre. S'ensuit toute une discussion entre les 2 personnages où en fait ils se disent mince, mais quand est-ce qu'il vient, c'est qui en fait ce gars, d'autres personnages qui arrivent qui sont hyper farfelus, il y en a un qui tient l'autre en laisse, enfin, c'est vraiment en fait une pièce absurde et c'est très drôle et c'est en même temps une pièce pour un peu dénoncer l'existentialisme du coup après la guerre. Voilà, les auteurs étaient un peu en mode oui, bon, le monde où il va, l'humanité ça va plus, qu'est-ce qu'on va faire, le monde n'a aucun sens et du coup bah voilà, ils écrivaient des romans surréalistes, absurdes, plein d'absurdités et voilà, ça donnait ce genre de choses. J'ai trouvé ça très drôle, très intéressant à étudier. Et du coup, le deuxième que je suis censée lire, c'est Nadja pardon, de André Breton. Alors, il me reste quelques pages, j'ai pas tout à fait fini. Mais pareil, j'adore, c'est aussi du surréalisme, mais cette fois c'est un roman, même si c'est pas catégorisé comme un roman. Donc on suit, donc pareil, André Breton qui a remis en question le réalisme et les codes traditionnels, parce que la guerre, parce qu'on veut tout déconstruire pour tout recommencer en gros. Et du coup, il met de côté le réalisme et il invente le surréalisme, du coup tout ce qui est de l'ordre du romanesque, de faits réels ou de personnages inventés, tout ça, il met de côté et en fait il se concentre sur l'écriture automatique par exemple, la folie ou tout ce qui est l'écriture de l'inconscient. Et en fait, il a rencontré un jour une femme qui s'appelle du coup Nadia, qui va beaucoup l'inspirer parce que c'est un peu la personnification du surréalisme, parce que c'est une femme qui est libre, qui est un petit peu folle dingue, hein, faut se le dire, elle a un peu des hallucinations, un peu comme ça lui vient.
Elle voit des choses un peu bizarres, elle entend des voix, enfin elle est un peu, voilà. C'est une courtisane qui a pas d'argent, mais qui est magnifique et qui l'intrigue beaucoup, et en fait ça devient un peu sa muse. Et en fait, du coup, dans son œuvre, il va un peu raconter leur histoire un peu d'amour, comment ils se sont rencontrés et comment est-ce que cette femme a marqué sa vie. C'est une femme qui va finir dans un asile psychiatrique et qui va y mourir. Enfin bref, c'est pas hyper joyeux, mais c'est une belle histoire et j'ai beaucoup aimé. C'est pas un spoil, hein, parce que c'est un livre classique, donc normalement vous connaissez l'histoire, mais c'est juste pour vous rappeler. Enfin, j'ai trouvé que c'était très beau. Et sinon, j'ai 2 lectures en cours. Donc c'est Je suis une viking de Andrew David MacDonald chez Nil. Donc ça c'est une épreuve non corrigée. Et du coup j'en suis à la page 89 avec ce magnifique marque-page que ma meilleure amie m'a ramené d'Égypte. Il est trop beau. Du coup je lis à peu près 2 chapitres par soir. J'aime beaucoup, en fait on suit une jeune femme qui a 21 ans et qui est un peu handicapée parce que sa maman buvait quand elle était enceinte, et du coup elle a un retard mental. Et du coup, bah voilà, elle est un peu différente. C'est son grand frère du coup qui s'occupe d'elle parce que le papa est parti. Voilà, elle est super attachante, elle est fan des Vikings. Elle a un petit copain, elle a des amis. On suit un peu sa vie. Et, ouais, c'est une jeune fille qui est très attachante pour l'instant, j'aime beaucoup. Et le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est Shadow and Bone, du coup, bah, Grisha, quoi, le tome 1, de Leigh Bardugo. Du coup, je le lis en anglais et j'en suis à la page 65. Et donc, j'ai lu à peu près un chapitre par soir, parce que je commence un petit peu la lecture en anglais, donc je galère un petit peu. Surtout que moi, j'ai envie de tout traduire, du coup, ça me prend un temps monstre. Et je lis à peu près genre 10 pages en 1 heure, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, je souligne les mots que je comprends pas. Après, je mets la définition, enfin la traduction, soit sur des post-it, soit directement sur le livre, parce que je veux vraiment pas que ça rentre dans ma tête. Si je l'écris, ça rentrera mieux. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça super original. Vraiment, j'adore. J'ai trop... Ah oui, et du coup, juste pour vous dire, pour l'histoire, en fait, on suit du coup une jeune fille qui au début de l'histoire est dans un orphelinat avec un petit garçon, et en fait ils sont orphelins et ils sont dans un univers un peu fantasy. Je sais pas si ça se passe en Russie, mais en tout cas il y a plein de mots en russe et d'inspiration russe. Et du coup ça me change un peu de mon habitude, j'ai jamais lu ce genre de livre. Et ils ont l'air, ils grandissent dans cet orphelinat qui est dans une espèce de château avec une plaine, et ils s'entendent super bien. Ils n'ont jamais connu leurs parents, je crois qu'ils sont... ils sont censés être morts, après ça se trouve ils sont pas morts. Et du coup ensuite on la voit plus tard, et elle apprend un petit peu le rôle de... elle apprend en fait à dessiner des cartes, je crois que c'est ça son métier. Et on suit un peu, voilà, elle rencontre des gens, et il y a des combattants, il y a des gens qui font de la magie, mais ils sont pas forcément bien vus. Et voilà, il y a plein de sortes de magie différentes. Il y a une espèce de magie avec de la lumière, du feu, il y a plein de sortes de magie. C'est super intéressant, il y a toute une mythologie par rapport à ça. Et en fait, il y a plein d'actions. Il se passe plein de choses. Les dialogues, ils sont marrants. Les personnages, je les trouve charismatiques. Ils sont hyper cool, franchement. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas autant attachée à des personnages. Alors que c'est en anglais, je me suis dit mince, est-ce que je fais pas une connerie de lire en anglais une série aussi cool, parce que ça se trouve je vais passer à côté. Et finalement, même en anglais j'adore. En même temps je traduis tout, donc à chaque fois je comprends toutes les phrases. Des fois j'essaie de me dire bon allez, cette page là tu traduis rien et tu fais avec ce que tu sais, et arrête d'être perfectionniste, mais des fois je suis en mode c'est moi je comprends pas, ça se trouve j'ai perdu l'essence même du texte machin. Du coup je traduis quand même au final. Mais plus le temps avance, plus j'ai vu un peu le vocabulaire de base de l'auteur. Parce qu'elle utilise souvent quand même les mêmes mots. Et du coup, j'arrive un peu à moins traduire. Donc ça, c'est cool. Ma lecture, elle est plus fluide. Du coup, je profite déjà de ma lecture. Mais j'ai hâte d'avoir une lecture en anglais facile. Comme ça, ça passera tout seul, quoi. Je dois mettre 2 fois plus de temps, voire 3 fois plus de temps que si je lisais un livre en français, du coup. C'est un peu dommage, quoi. Mais c'est le début, c'est comme ça.
Donc voilà pour mes dernières lectures. Sinon, ça fait 2 semaines que j'attends Animal Crossing. Je ne l'ai toujours pas reçu. Je suis trop deg. J'aurais trop dû l'acheter en code de téléchargement et non pas en physique, quoi, parce que du coup avec la poste il y a du retard. Du coup je suis trop dégoûtée. Je vois que tout le monde a le jeu, donc en attendant j'achète des tout petits jeux à 2-3 balles ou des démos pour m'occuper en attendant, mais je suis trop triste. J'ai acheté la Switch juste pour Animal Crossing en fait, et pour Zelda aussi, mais je vais pas l'acheter tout de suite. Du coup je suis un peu dégoûtée, mais bon, je vais être patiente. Heureusement il y a mes livres pour m'occuper et tous les devoirs que j'ai à faire, bien sûr. Voilà. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that